Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence, s'il vous plaît? Le message d'aujourd'hui est particulier, spécial. Et je crois que Dieu va apporter des réponses à beaucoup d'entre nous. Alléluia. Dites réponse. Dites réponse. Je crois que Dieu va apporter des réponses à beaucoup d'entre nous. Le texte sur lequel je vais m'appuyer pour vous enseigner, pour prêcher ce matin, est un texte qui est assez long. Depuis j'hésite, je me demande s'il faut d'abord lire tout le texte. C'est peut-être ce que je vais faire. Je vais lire tout le texte d'abord pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Ensuite, je vais expliquer étape par étape. Alléluia. Alléluia. Le texte se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Je vais lire du verset 1 au verset 50. Ah, quelqu'un m'a regardé que, 50. On est là pour ça. Dites-on est là pour ça. Dites-on est là pour ça. Dites une belle histoire. Mais c'est l'histoire de chacun d'entre nous ici. Alléluia. Ce que je vois avec le début de cette histoire, c'est dites guerre, dites confrontation, dites bataille. On fait la description des antagonistes. On fait la description de ceux qui s'opposent dans cette guerre. On présente l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Et la Bible précise qu'il va même choisir, en fait, dites un espace adéquat pour en découdre. Monsieur Ouantreri, pour en découdre et pour en finir. Donc des gens, des adultes se sont donné rendez-vous pour en finir, dites pour en finir, pour en découdre. Et quand ils viennent dans cette guerre, un espace bien aménagé, une grande vallée, l'armée d'Israël à gauche, je veux dire, l'armée des Philistins à droite. Et là, il y a un homme du côté des Philistins qui est intéressant, je le trouve intéressant ce gars. Il dit les gars, au lieu qu'on se maltraite, au lieu qu'on se tue, au lieu qu'on se massacre ici là, certains d'entre nous ont des enfants, certains, Chancia, ont des enfants, certains ont des femmes que vous avez laissées à la maison. Au lieu qu'on se massacre ici, on va faire ça one by one. Dites one by one. Le gars sort et se positionne de Goliath. Et il dit Israël, envoyez-moi un garçon là-bas. Dites garçon. S'il vient et qu'il me bat, la guerre va se résumer à notre combat. S'il me tue, s'il me bat, vous avez gagné. Nous on ne mourra même pas, mais on deviendra vos esclaves. Mais si je triomphe de lui, c'est vous qui serez nos esclaves et vous nous servirez à vie. Dites le Philistin intéressant. Dites le Philistin intéressant. Mais le problème c'est que l'histoire nous dit que pendant 40 jours, le Philistin n'a trouvé personne pour relever le défi. Imaginez 40 jours, vous êtes une armée entière, vous vous êtes déplacés, vous êtes mobilisés avec des armes, des soldats, et habillés avec des casques, des armures. Tanguy, vous êtes positionnés des dizaines de milliers, mais un homme sort. Et ce que j'aime, c'est qu'on décrit qu'il y a une vallée en bas. Ça veut dire que le côté où était Israël, c'était comme la montagne. Le côté où était Philistine, c'est une montagne. Donc la vallée, chacun regardait comme un cinéma. Dites Gladiator. Qui a suivi Gladiator? Le film de Gladiator là. Vous voyez le spectacle, ils sont dans le Colisée. Vous assistez. Donc Goliath sort comme un gladiateur. Il dit s'il y a garçon, il descend la berline. Dites s'il y a garçon. En fait, quand on lit cette histoire, on trouve ça intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'histoire de ton existence. Il y a actuellement une situation qui te tutoie dans ta vie. Et il y a une situation dans ton existence actuellement qui te défie. Quand tu dors, cette situation te parle. Cette situation te secoue, te met à rude épreuve et tu recules. Ça fait 40 jours. Pendant 40 jours,
le Philistin a parlé à Israël et personne n'a eu la capacité, le courage, l'audace de relever le défi. Où tu es assis là, quelle est la situation qui te tutoie depuis 40 jours, 40 semaines et 40 mois? Cette situation qui t'enlève le sommeil rose. Cette situation, tu trembles, tu peux même faire dans ton froc. Cette situation qui peut même t'amener à pisser. Cette situation, quand tu regardes, quand tu penses au problème Berlin, tu sens que le rythme cardiaque est en train d'augmenter, vite augmenter. Junior, cette situation, quand tu penses à la situation, certaines personnes disent même qu'ils préfèrent aller noyer leurs soucis où? Dans le vin. Mais comme disait ma mère, maman Patricia, dit que le problème avec les soucis, c'est que les soucis sont bons nageurs. Tu bois. Quand tu essaies de les noyer, tu es subit te rends compte qu'ils sont hauts. Wow. Ils font la course, ils nagent. Ils traversent. Ils vont jusqu'à la pointe des nids à la nage et ils reviennent. Vite souci. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire du combat entre les Philistins et Israël, où un Philistin a lancé un défi et a terrorisé tout Israël. C'est l'histoire de ton existence, l'histoire de ta vie, où il y a un domaine, la vallée là, c'est un domaine de ton existence, où tu as comme l'impression qu'il y a une situation qui s'est positionnée là. Et chaque jour, cette situation te dit, Samaké, si tu es une femme, viens ici. Tu recules. Hey, pasteur, aidez-moi. Chaque jour, Berlin, la situation te dit, Berlin, si tu es une femme, une vraie, le plateau, viens ici. Oh non, quelle église de plateau? C'est faux. C'est faux. Quand on m'a raconté l'histoire dans une église au Congo pendant la guerre, il y a des soldats qui sont venus dans une église et ils ont, à coup de menaces à l'arme, ils ont posé la question, ils ont dit, bon, celui qui aime Jésus, on l'envoie le rejoindre tout à l'heure. On vient, tu aimes Jésus? Non. Tu aimes Jésus? Non. Et c'est une maman qui est au fond. Il dit, c'est le pasteur qui aime Jésus. Le pasteur dit à maman, sorcière! Moi je te dis que j'aime Jésus. Oh, pasteur! Donc tu nous fais le bruit tous les jours là, tu n'aimes pas Jésus comment? Le pasteur dit à maman, sorcière! Moi je te dis que j'aime Jésus. Là maintenant tu vas bien dire que c'est faux. Je ne suis pas des plateaux, je ne suis pas des plateaux. La situation dit peu importe d'où tu es, viens sur une femme. Tu recules. Oh non, passe ta route. Alléluia. Fortuné. Quelle est cette situation actuellement qui s'est positionnée comme Goliath dans un domaine de ton existence? Et cette situation qui t'enlève la paix pendant 40 jours, pendant beaucoup de semaines, beaucoup de mois peut-être, beaucoup d'années. Cette situation chaque fois te tutoie. Cette situation te manque de respect. Hein, monsieur Bazola? Cette situation te dit si tu es garçon, surtout pour nous qui croyons en Dieu. Elle dit quoi la situation? Si vraiment tu es un Dieu junior, tu dis que tu sers Dieu, non? Ton Dieu est où? Dis ton Dieu est où? Dis ton Dieu est où? Et tu te regardes, tu as honte. Tu regardes, tu as peur. Tu te sens vulnérable, tu te sens fragile, tu es fragile. Et la situation te parle chaque jour. Dites, on est ici ce matin pour comprendre comment organiser la riposte. Dimanche dernier, on a vu comment organiser la résistance. Aujourd'hui, on va voir comment on organise la riposte. Peu importe la situation qui s'élève contre toi. Et lorsque vous lisez le texte, vous voyez qu'on fait la description même de Goliath. La taille qu'il a. Il dit 6 coudées. Pasteur Michel, 6 coudées correspondent à quoi? Prends peut-être le livre de la Bible de Jimmy Swaggart. Certains disent que le gars mesurait 3 mètres de hauteur. 3 mètres. Dites 1. Même à la NBA, je sais que les gars qui font 2 mètres 01, 2 mètres 0, mais 3 mètres. C'était un monstre. On décrit son casque, on décrit son épée, même son bouclier était porté par un assistant. Il avait même tout un service qui l'accompagnait dans son travail. Dites, mais ça, c'est pourquoi Nadège je pleure. Car la Goliath, pauvre femme, je veux faire quoi? Tu regardes, taille, Nadège. Monsieur Bazola,
Quand tu regardes à Goliath, tu trembles. Tu te réveilles à 4 heures, tu dors bien. Quand tu es à 4 heures, il n'y a plus le sommeil. Dites, il n'y a plus le sommeil. Le stress te gagne. L'insomnie te gagne. Le cœur bat à un rythme effréné. Ça te provoque des ulcères d'estomac. Goliath, chaque jour, te dit, si tu es garçon, si tu es une femme, viens ici. Dites, viens ici. Dites, viens ici. Et toi, tu recules. Dites, Goliath, un colosse et un garçon. Mais de l'autre côté, ce que j'aime, c'est que on fait la description d'un jeune homme. Dites jeune homme. Mais monsieur la description est bizarre parce qu'on dit que ce jeune homme-là n'était même pas qualifié, n'était pas en âge d'être un soldat dans l'armée. Ce sont ses grands frères qui avaient été recrutés pour être à l'armée. Donc c'était un petit, on va dire peut-être un adolescent. Peut-être qu'il n'a pas encore été la majorité, mon frère. D'une fragilité. Et le travail qu'il fait dans sa famille, c'est quoi? C'est garder les moutons, les brebis de son père. Dites berger. Avec son bâton, sa fronde et ses trucs. On fait une description de quelqu'un qui est fragile. En face, la description d'un type imposant. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu n'es pas équipé pour battre ce problème que c'est la vérité. Quelqu'un n'a pas compris. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu n'es qu'un simple berger, que tu n'es qu'une simple femme, un simple célibataire, un simple chômeur, et que lorsque tu regardes le problème te paraît si sophistiqué. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu es impuissant, vulnérable que c'est la vérité. Quelqu'un a compris quelque chose? Je vais doucement pour qu'on comprenne. Dites David. Le gars n'est même pas qualifié pour être la guerre. Il va se retrouver sur le champ de bataille. Comment? Parce que son papa lui dit, va prendre les informations de tes aînés. Dites aînés. Il prend les moutons, il laisse avec quelqu'un et il va sur le champ de bataille dire comment est-ce que vous allez. Papa envoie un peu de nourriture, 10 fromages pour votre responsable de bataillon. Le gars n'est même pas qualifié pour prendre part à la guerre. Il n'a même pas l'âge. Mais dès que le type arrive sur le champ de bataille, il entend ce qu'un homme, le Philistin, disait depuis 40 jours. Écoute la réaction de David. Il dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Quel est cet incirconcis? Et il va se renseigner. On a dit qu'on va faire quoi? Dites, on va faire quoi à celui qui va battre ce Philistin? Et son grand frère va dire, toi je connais ta malice. Ça veut dire que ce gars, vous savez que nos grands frères sont comme ça, non? Nos aînés, non? Tais-toi! Mais j'ai fait quoi? Je me tais. Va t'asseoir là-bas. Mais j'ai fait quoi? Les choses quoi? Les choses de grands. Va dormir là-bas. J'avais un oncle comme ça, je te dis que quand j'étais à l'école, j'arrive au collège, je me veillais. Et quand je commence à rire, mais regarde là. Maintenant, pas dormir. Je vous dis, il faut ça me tuer. J'allais se pleurer avec les draps sur la maison. Je dis, mais j'ai envie de veiller. Pourquoi il faut m'avoir dormir avec un drap? J'ai envie de veiller. Alléluia. Alléluia. Dites, c'est mon histoire. Dans ma vie, il y a ce problème qui s'est positionné dans un domaine particulier. Et ce problème me paraît insurmontable. Ce problème me paraît être difficile. Ce problème me paraît hors d'atteinte, hors de portée par rapport à mes capacités. En face de ce problème, je me vois moi comme un berger, un jeune, un enfant, un petit, blanc, vulnérable, qui garde les moutons, un gentil garçon, en face d'un problème rodé qu'on appelle Goliath. Et j'ai l'impression que ma vie est finie. Mais je dis ce matin, ta vie n'est pas finie. Je déclare que ta vie n'est pas finie. Je déclare que ta vie n'est pas finie. Monsieur, ta vie n'est pas finie. Dites, ce n'est pas fini. Tanguy, ta vie n'est pas finie. Alléluia. Comment David, il va organiser la riposte? Parce que pendant 40 jours,
Goliath a attaqué. Goliath a asséné des coups. Goliath a intimidé. Goliath a insulté. Et David, on va lui proposer de prendre les armes, l'armure du roi, comme un honneur, un privilège qu'on lui fait. Il va essayer l'armure du roi, mais après il se rend compte que non, ça ne lui va pas. Il va dire, je n'y suis pas accoutumé. La preuve que ce n'est même pas un guerrier. Dites, donc le type, c'est un peu comme un nouveau chauffeur qui se retrouve pour la première fois assis dans l'habitacle en face du volant. Il est inconfortable, non? Il trouve qu'il est mal, il est mal, le volant le gêne, tout ça. En fait, dites, il n'est pas encore habitué. Dites, il n'est pas encore habitué. Et voilà un David qui veut aller combattre un guerrier. Mais le gars n'est même pas à l'aise avec les équipements de soldats. Il va dire non, Goliath. Il va dire à Saül, le roi, reprends tes instruments, tes équipements. Je ne suis pas accoutumé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son bâton, sa gibecière, sa fronde et son caillou. J'aimerais te dire ce matin, quand Dieu t'envoie sur terre, il ne t'envoie pas vide. Quand Dieu t'envoie sur terre, il t'envoie déjà équipé avec quelque chose. Il n'y a personne qui vient sur terre pour accompagner les autres. Je ne parle pas du fait d'avoir un parent qui bosse à la présidence. Je ne parle pas du fait d'avoir un parent qui a de l'argent. Non. Fortuné. Je ne parle pas du fait d'avoir un parent qui est au gouvernement. Non. Je ne parle pas d'avoir un parent qui travaille dans le pétrole. Non. Je ne parle pas d'avoir un parent qui a beaucoup investi et qui a des loyers et qui s'occupe de la famille. Non. Je ne parle pas de quelqu'un. Je dis toi, quand Dieu t'envoie sur terre, il ne t'a pas envoyé comme un meuble pour aller meubler la vie d'autres personnes. Ah, tu n'as pas encore compris. Chancelier, ce serait une insulte à Dieu d'oser croire que Dieu a pris le temps de te bâtir, de te construire, de te créer et t'envoyer sur terre juste comme une erreur. Si tu as une erreur, donc ton créateur a fait une erreur. Or, Dieu ne fait jamais d'erreur. Oh, je ne suis pas une erreur. Parce que le problème, c'est que dans nos vies, il y a certains enfants parfois qu'on appelle non désirés. C'est-à-dire que la maman n'a pas désiré planifier de tomber enceinte, mais la grossesse est quand même rentrée. Dites rentrée. Et souvent, ces enfants, tu as l'impression qu'on te traite comme si tu étais un cheveu dans la soupe. Comme si tu es de trop dans cette famille. Et souvent, cette perception peut t'amener à croire que de la même manière que je me sens de trop dans cette famille, peut-être aussi c'était une erreur. Dieu m'a envoyé, c'est ton père. Dieu ne sait pas ton père. Même si tu n'es pas viol, Dieu a voulu que tu existes. Il n'y a personne que Dieu valide d'entrer sur terre sans que cette personne vienne avec quelque chose. La Bible déclare, vous avez été créés dans un lieu secret. Oh, dites secret. Pourquoi secret? C'est fait exprès. Parce que les gens voient ton apparence à l'extérieur. Les gens te méprisent de l'extérieur. Les gens jugent ton apparence, la couverture, la couleur de ta peau, la taille. Mais Dieu dit que tu as été créé dans un lieu secret. Et il ajoute des choses glorieuses ont été dites à ton sujet. Ta destinée transporte quelque chose de fort que tu as libéré. Dites le bâton, 5 pierres, la gibecière et la fronde. Parfois ce que tu as peut être aux yeux des hommes méprisables. Ah, dites ah. Oh, je n'ai pas fait de hautes études. Oh non, l'autre a le master en finances publiques. Oh non, l'autre est parti à l'UEB. Oh non, l'autre est en France, il a étudié à Bordeaux. Dites Bordeaux. Et quand il parle avec ses collègues, ça gorge.
Vous savez, moi j'étais à Paris 4, j'étais à Paris 4 Panthéon, tout ça. Quand tu entends dans le français, là, tu recules, tu dis, pardon, c'est pour les. Ah, moi, j'allais mon corps. Parce que pour ça a l'air raffiné. Et pour toi, c'est le bâton, la fronde pour les petits oiseaux au quartier, avec les pierres. Dire je ne suis pas sur cette terre vide. Ça m'a dit ça. Je ne suis pas vide. Dieu m'a envoyé sur terre. Dites ça. Dieu m'a envoyé sur terre avec quelque chose de spécial. Je crois que c'est Oscar Wilde qui a dit cela. Il y a les deux jours les plus importants de la vie d'un homme sont lesquels? Le premier, le jour où tu es né. Le deuxième, le jour où tu comprends pourquoi. Alors, je redis ça. Les 2 jours les plus importants de la destinée d'un homme sont le jour de ta naissance et le jour où tu comprends pourquoi tu es venu au monde. Comprendre pourquoi, c'est prendre conscience que tu transportes. Mais Tina, il y a quelque chose en toi. Est-ce que vous comprenez que lorsque les frères de David vont à la guerre, pour eux c'est un honneur à côté du roi. Et David, son travail c'est faire quoi? Garder les moutons. Depuis le départ, David pouvait avoir l'impression que dans ma maison, on ne m'aime pas. Vite, on ne m'aime pas. Attends, je t'explique. Ce que David transportait avait besoin d'entraînement. Et son terrain d'entraînement, c'était auprès des moutons. Quand tu as l'impression que l'autre va au palais et que toi tu es sur le sol, les hommes disent celle-là c'est rien du tout. Mais ils ne savent pas que ce qui est précieux qui est en toi se développe à côté des moutons, dans l'odeur des moutons. Dites, je ne suis pas sur terre pour accompagner les autres. Je veux que chaque fois que tu te tiennes chancière, que tu marches dans la vie, que tu aies la conscience que tu es un vase et que tu transportes un trésor à l'intérieur de toi. Le simple fait que Dieu ait soufflé son souffle en toi, il y a quelque chose de divin en toi. Ta valeur ne dépend pas de ton CV. Comme disait mon père Bibi, Dieu pour te promouvoir ne regarde pas ton CV. Il regarde aux capacités qu'il a mises à l'intérieur de toi. Qui comprend quelque chose? Dites, j'ai quelque chose pour me battre, pour affronter la vie. Est-ce que vous savez que l'épreuve qui est dans ta vie là, la situation à laquelle tu fais face, cette situation est là parce que tu es qualifié pour battre la situation. En fait, dites, les situations ne se trompent pas. Dites, les épreuves ne se trompent pas. Dites, les épreuves n'arrivent pas par hasard. Il n'y a pas une épreuve qui débarque. Non, je suis chez Giovanni. Après, on dit, mais c'est pas là-bas qu'on t'a envoyé. Mon père m'a raconté l'histoire dans mon village d'une femme qui est décédée. Une femme qui est décédée. Dites décédée. La femme est partie le matin. Elle est revenue en fin d'après-midi. Je te dirai plus tard de qui il s'agit. Elle est morte dans mon village une journée. Quand elle revient, je vous dis l'odeur des choses. Quand elle revient, elle dit quand elle est arrivée, elle a vu des gens. Et on lui a dit, mais qui t'a amené ici? Elle dit, mais je ne sais pas. Et que les gens qui étaient de l'autre côté ont commencé à dire, oh, c'est une erreur. C'est pas toi qu'on a appelé. C'est un tel qu'on a appelé. Et le nom de la personne qu'on donne, elle connaît la personne dans le village. Oh, mais vous voulez le problème? On s'est trompé, c'est pas toi qui devais venir. Ramène-la. Bon, donc l'ange de la mort se trompe aussi. Et la dame, je vous dis, quand la dame se réveille, le type dont elle a donné le nom, lui meurt le lendemain. Dites, les épreuves ne se trompent pas. Leur histoire, je ne sais pas si c'était la sorcellerie, c'était la tontine, le bouffage, ou c'est quelqu'un qui avait vendu, après on s'est trompé que non, c'était pas lui là et tout ça. Je ne sais pas, ou c'est l'ange de la mort qui s'est trompé, peu importe. Mais les épreuves ne se trompent pas. L'épreuve par laquelle tu passes est là parce que tu es équipé à l'intérieur pour battre cette épreuve. J'ai le bâton,
J'ai le bâton. J'ai la gibecière. J'ai les 5 pierres. Et j'ai la fronde. Ça veut dire qu'en réalité, tu t'assois très bien, Bettina, et que tu examines ce problème. Et que tu t'examines toi-même. En fait, la solution est déjà en toi pour battre ce problème. Tu peux changer ta vie et ton existence. Le problème, c'est que tu regardes toi à l'extérieur. Le problème avec nous, c'est que nous sommes concentrés à regarder à l'extérieur, M. Bazola. On s'attend toujours à ce que quelqu'un vienne nous aider. Le problème, c'est ça. Dans nos vies, la seule chose qui nous rassure, c'est de sentir qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Et quand tu as l'impression que personne ne peut t'aider, tu te sens seulement malheureuse. Tu te sens malheureuse. Mais tu ne sais pas que là où tu es malheureuse, là, la chose est en toi. Quand le fils prodigue dit à son père, donne-moi ma part d'héritage, et qu'il veut partir. Quand il est parti avec l'argent, il a dépensé. Tout l'argent est fini, non? Il bossait, il travaillait, il gardait quoi? Les porcs, non? La Bible dit qu'à un moment donné, il regarde sa vie. Il regarde la souffrance. Il s'est dit, mais chez mon papa, il y a ça, ça, ça. Même les serviteurs sont mieux gardés chez mon père. Et la Bible dit, entrant en lui-même. Tout le temps où il attendait l'aide de l'extérieur, c'était en lui. Dites, c'est en moi. Dites, c'est en moi. J'ai lu l'histoire de Bill Gates et de certaines personnes comme les Steve Jobs, les gars qui ont fondé les grandes entreprises, ou le chinois là, qui est M. Wu, qui est très riche là. Quand il raconte l'histoire, son histoire commence par beaucoup d'échecs. Je suis allé là, j'ai échoué. J'ai fait concours de police, j'ai échoué. J'ai fait ci, j'ai échoué. Aujourd'hui, il dit, même Bill Gates, je remercie tous ces employeurs potentiels là de m'avoir refusé le boulot. Parce qu'en me mettant sous pression, ça m'a aidé à me battre, à me débattre et à découvrir ce que j'avais en moi qu'il fallait exprimer. Ah, tu as quelque chose en toi. Tu dors, tu pleures, tu ronfles là. C'est en toi. C'est en moi. Est-ce que la graine d'arachide va à l'école pour apprendre à pousser? Est-ce que le noyau d'avocat va à l'INSAB, à l'USTM à Franceville pour apprendre comment pousser? Il est préparé, codifié, programmé. Dès qu'on le met dans l'environnement, il s'est poussé. Est-ce que tu sais que ton esprit est comme ça également? Tout ce qu'il te faut est en toi. La capacité, le talent, les idées, les opportunités, les projets ne viendront pas de l'ex-chancière, c'est en toi. Dis, c'est en moi. Si la graine d'arachide sait comment pousser, Dieu m'a créé moi sans que je sache comment pousser. C'est en toi, ma fille. Tu regardes Goliath, tu attends que papa vienne. Papa, aide-moi. Non! Parfois, la seule façon que tu découvres ce qui est en toi, c'est l'oppression que Dieu va permettre à l'extérieur. Parce que quand il y a un peu de calme, tu ne réfléchis pas. Quand il y a un peu de répit, tu t'appuies sur le peu là. Mais souvent, pour que Dieu te pousse dans tes derniers retranchements, que tu découvres qui tu es en réalité, ce que tu as en toi pour affronter la vie. Parfois, Dieu permet des moments où tu es dos au mur, où tu n'as d'autre choix que d'apprendre à te battre. En fait, apprendre à se battre, c'est un processus dans lequel tu es amené à découvrir ce que tu es, ce que tu as, et que tu dois extérioriser. Dire, je suis équipé pour battre Goliath. Je n'ai pas peur. Ce matin, peu importe ce par quoi tu passes, ça peut être le chômage, le problème des finances, c'était de l'argent, les espèces sonnantes et trébuchantes. Ça peut être le mariage, dites mariage, les enfants. Peu importe ce que tu cherches, tu as la capacité en toi, la capacité en toi. Dis la capacité en moi. Première étape, je veux que tu prennes conscience que tu es équipé pour battre ce problème. N'aie pas peur. Parce que David pouvait paraître insignifiant en face de Goliath. Comme toi, tu parais seul, orpheline, abandonné, rejeté face au problème. Mais je te dis que tu as ce qu'il faut pour battre ce problème. Dis, j'ai ce qu'il faut pour battre ce problème. Alléluia. Moi, ce que j'aime avec David dans sa sagesse, c'est qu'il prend 5 pierres. Dites OIA.
OIA. Dites 5 pierres. Ça veut dire que David savait que je pouvais rater la première pierre, rater la deuxième pierre, rater la troisième pierre, monsieur Osui, pardon, la quatrième pierre et réussir la cinquième pierre uniquement. Est-ce que vous comprenez? David prend 5 pierres parce qu'il envisage la possibilité. Le problème avec vous, c'est ça, le manque de caractère. Le pasteur t'a motivé. Et tu vas partir lancer un projet qui va échouer. Ah, mais il avait dit que j'ai quelque chose. Mais qui t'a dit que ça marcherait la première prise? David était conscient. C'est pas parce que je transporte ce que Dieu donne pour battre la vie que ça réussira au premier coup. Je peux faire première tentative, ça échoue. Deuxième, ça échoue. Troisième, ça échoue. Mais je ne dois pas abandonner. Je vais réussir. Hein? À finir là, je dis maintenant. Ah, papa a dit, voilà, j'ai 50 000, 100 000, je lance un petit projet, un petit commerce, je vais commander l'épargne. Tu leur donnes l'épargne aux gens, ils prennent tous en bon. Dites en bon. Personne ne paye. 6 mois plus tard, tu es au point zéro. Ah, papa avait dit que moi, chacun a sa capacité. Moi, le commerce est tombé à peine. Là, je fais comment? Qui t'a dit que ça marche au premier coup? Tu te forces de caractère. Tu te forces de caractère. Tu es déjà conscient que tu es équipé pour battre ce problème. Mais il faut que tu saches, tu vas essayer, parfois tu vas échouer. Et l'échec, tu as déjà pris ça en compte dans ton parcours. Quelqu'un a dit, je n'échoue jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Tu n'es pas en train d'échouer. Vous connaissez l'histoire de Thomas Edison, non? Celui qui a inventé l'ampoule. Il paraît qu'il a fait plus de 3000 essais qui ont échoué. Et Thomas Edison, qui était chrétien, dit, je n'ai pas échoué 3000 fois. J'ai trouvé 3000 fois. Non, 3000 manières qui ne marchent pas. Il dit, je n'ai pas échoué 3000 fois, mais j'ai trouvé les 3000 manières qui ne marchent pas jusqu'à la bonne manière. Les frères Wright, qui sont des chrétiens, qui ont inventé l'ancêtre de l'avion, plusieurs essais jusqu'à réussir, disent, je n'abandonnerai jamais. Je ne pleure pas. Je n'abandonne pas. J'essaie une fois. J'essaie 2 fois. J'essaie 3 fois. J'essaie 4 fois. Je réussirai. Alléluia. Dites, je réussirai. Je refuse d'abandonner. Le verset 41 dit que le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Ah! Et le Philistin regarda. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Moi, ce qui me fatigue à cette histoire, c'est que regarde, monsieur O. David s'était déjà mis en mouvement. Hein? Il avait quitté Saül, quitté l'armée, il était déjà allé en mouvement. Ça veut dire que ta vie ne peut pas battre ce problème tant qu'elle est assise, immobile, à pleurer dans sa chambre. Tu dois te lever, faire quelque chose. Mais regarde ce qui se passe, ma fille Nadège. Je prêche pour toi, ma fille. Quand il se lève, il se met en mouvement. Est-ce que le Philistin fuit? Il fait quoi? Le Philistin aussi avance. Non seulement le Philistin avance, qu'est-ce qui se passe? Le Philistin vient avec une deuxième personne. Et dites double problème. C'est-à-dire que tu es assis depuis là, ce problème-là te semble avoir une certaine envergure. Mais dès que tu es fini d'être motivé ici, hein, monsieur O, et que tu décides de te lever contre le problème, tu as l'impression que le problème se multiplie par 2. Dites oh, mais le pasteur m'a dit que j'ai quelque chose à moi. Il a dit qu'on commence. J'ai l'impression que plus j'ai pris, plus ça augmente. Vous n'avez pas l'impression là? Quand vous étiez même païen, tranquille à la maison, c'était bien. Hein? Mais depuis que vous commencez à prier, le feu. Depuis que je commence à prier, ça ne fait que se multiplier. Est-ce que le jour que David s'est levé, s'est mis en mouvement, a pris conscience de qui il était, avec les 5 pierres, et qu'il a avancé, est-ce que le Philistin a reculé? Est-ce qu'il a reculé? Ça même motive le Philistin. Il dit, j'aime la guerre, j'aime le sang, l'odeur du sang. Ils viennent. Donc, quand tu vas te lever fortuné, parfois le problème va se multiplier par 2. C'est la partie là où vous pensez que non, on dirait que le pasteur ne parle pas de moi.
C'est sûr que son message concerne Junior, concerne la dame qui est devant, était avec la veste blanche là. Et quand tu es à la maison, tu penses à la soeur. Hein. Il y avait une dame qui était bien assise devant là, bien tressée avec la veste blanche là. Elle a l'air raffinée. C'est sûr que c'est pour eux. Nous autres là, c'est le quartier, c'est pas grave. Non! Nader, c'est pas parce que tu te lèveras que le problème va reculer. Parfois, bizarrement, ça va se multiplier par 2. La personne qui te déteste va détester encore 2 fois plus. La fauche 2 fois plus. Dites 2 fois plus. Quand vous voyez la situation se durcir, se corser, c'est un bon signe. Dites, je suis sur la bonne voie. Parce que là, l'adversaire a pris conscience que si tu te laisses, tu vas atteindre l'objectif de la réussite. Ce n'est pas parce que tu te lèves que ça va s'arrêter. Parfois, ça va se multiplier. Dites multiplier. Par 2 ou par 3. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, tout ce en quoi vous croyez sera toujours testé. Est-ce que tu crois que tu as droit au bonheur? Est-ce que tu crois que tu es équipé pour battre? Est-ce que tu crois, comme le pasteur a dit, que je ne suis pas venu sur terre pour accompagner les autres? Est-ce que tu le crois vraiment? Tu vas être testé dans ça. Dieu, je vais te tester. Mais je n'abandonnerai jamais. Le verset 43, la Bible dit que le Philistin dit à David, dites OIA. Est-ce que vous suivez OIA? Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec les bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Dites point faible. Dites le problème a un point faible. Lui-même, il s'est déjà qualifié de chien. Parfois, quand tu as affaire à un problème, tais-toi, observe, analyse. Il y a toujours un point faible dans le problème. Mon frère, peu importe la situation, c'est ça que le pasteur Pibi appelait, toi tu le dis souvent, que parfois dans la question qu'on te pose, la réponse est comprise dans la question. En fait, quand le problème vient, parfois il vient avec sa réponse. En fait, c'est ce qu'on appelle le point faible du problème. Donc, Goliath avait un point faible. Il avait une certaine perception de lui que David a réussi à lui donner. Le fait donc de venir avec les bâtons, il dit, mais attends, tu me prends pour un chien. En fait, tu l'as déjà dit, tu es un chien. Et je vais t'abattre comme un chien. Dis tes points faibles du problème. Fortuné, ce problème a un point faible. Rose, ce problème a un point faible. Berline, tu sais que ton problème a un point faible. Berline dit que le point faible est vraiment. Le point faible, le problème, monsieur, le problème semble avoir la cuirasse. Une cuirasse bien habillée. En tout cas, pasteur, je n'ai pas encore vu le point faible. Ça m'a dit, on dirait que pour moi, il n'y a pas le point faible. Non! Il y avait un grand soldat qu'on appelait Achille. On va pas suivre le film. Son point faible, c'est son talent. On dit qu'il y a toujours un point faible. Restez calme. Le problème, comme disait mon grand-père, mon grand-père était un sage, il disait, mon fils, l'énigme, c'est comme une rivière qu'on a brouillée. Je dis, explique-moi, grand-père. Il dit, quand on va au champ, il y a des ruisseaux, non? Parfois, on passe dans le ruisseau. Le fait que les gens passent, la saleté remonte. Même quelqu'un qui veut boire l'eau, il ne peut plus boire. Il dit souvent, il faut attendre que le temps passe, que toute la poussière reparte au fond et que l'eau pure circule. Il m'a dit des énigmes comme ça. Quand on te pose une énigme, ça peut te paraître flou et brûlé, et reste calme. Plus tu es calme, tout ce qui t'embrouille va descendre au fond et parfois, paf, tu vas voir la révélation. Nous, le problème, parce que nous ne méditons pas, on ne réfléchit pas. Ce problème a un point faible. Calme-toi. Ça gronde comme Goliath. Ça crie. Ça porte les arneaux, les arceaux. Ça fait du tapage. Ça a même des assistants pour porter son bouclier. Mais calme-toi, Fortuné. Quand tu observes, tu vas identifier le point faible. Et d'ailleurs, toi qui es coach de football, tu comprends que c'est vrai. Tu sais que parfois vous affrontez une équipe qui est en face, qui a l'air très bien rodée. Qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu es amené, laisse-moi un peu parler de ton témoignage. Tu as amené les enfants à Madrid. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour mon fils Fortuné, qui a amené une jeune équipe à Madrid? Ils sont partis faire un tournoi là-bas. Et ils nous ont raconté que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à les mépriser. L'hôtel qu'ils avaient reçu, on ne leur donnait pas à manger. Pour les affamer, atteindre leur morale et qu'ils perdent le tournoi que d'autres jeunes espagnols. Un jour, on leur a amené la nourriture. Ça nous a amené des bananes. Comme pour dire, vous êtes des singes. Les enfants ont commencé à pleurer. Les enfants ne pleurent pas. Mangeons la banane. On va leur montrer de quoi les singes sont capables.
Premier match, ils ont perdu beaucoup à 0. Deuxième match, beaucoup à 0. Dites problème. Mais le technicien qu'il est, il sait que les enfants sont dépaysés. Lui-même un peu dépaysé. Il se retrouve donc à analyser le jeu, la stratégie, jusqu'à découvrir le point faible. Vite stratège. Et ils ont gagné le tournoi. Dites stratège. Donc, le problème, c'est que toi, dès que tu as commencé à rouler les airs dans les pleurs, oh yo, marung, marung, manungo, mouk mamo, nouk mamo, oh yo, mouk mamo, on ne t'attrape plus. Oh yo, je me tue, oh, attrape-moi, laissez-moi, je m'en vais, oh yo, mouk mamo. Là, on ne peut plus t'attraper, c'est fini, tu es parti. Il n'y a pas un temps en Berlin où tu médites, où tu réexamines la situation, où tu vois. Est-ce qu'il y a des choses que tu dois cocher toi ou pas, où tu analyses, il y a forcément un point faible que A qui va jaillir et tu vas exploiter. Monsieur O, il y a un point faible. Il y a un point faible. Dites, il y a un point faible. Junior, il y a un point faible dans ce problème. Et il dit, je vais le trouver. Il dit, je vais le trouver. Ce point faible. Voilà comment le Philistin commence à dire que c'est un chien. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes vers moi, que tu viennes à moi avec des bâtons. Et la Bible ajoute, et après l'avoir maudit par ses dieux, voici un autre problème. Parfois les combats que vous avez, les circonstances contre lesquelles vous vous battez, vous ne savez pas que ces circonstances sont la partie visible. Parfois derrière il y a une action spirituelle. Goliath était un problème, il s'asseyait sur quoi? Il s'asseyait sur des dieux. Toi, tu penses que tu te bats contre le travail simplement. Tu penses que tu te bats contre un problème d'argent. Tu penses que tu te bats contre un problème de succès, de réussite de ta vie. Tu penses que tu te bats juste un problème pour la vie de tes enfants, mais tu ne sais pas que derrière, il y a quelque chose de hautement spirituel. Comme le témoigne les rêves que tu fais, tu vois. Le problème est hautement spirituel. Certains mettent ton nom quelque part. J'ai prié, j'ai vu ça. Certains ont associé ton nom quelque part. Certains ont prononcé, ont cité ton nom quelque part. Certains ont bâti des hôtels, veulent t'arrêter dans ton ascension. Certains craignent ce que tu as. Certains ne veulent pas que tu ailles, que tu entres dans cet appel. Parfois, ce que tu vois à l'extérieur, le problème est spirituel. Tu es presque arrivé, mais chaque fois, il y a comme une petite virgule qui manque, paf, et tu veux au point zéro. Tu te bats, paf, tu veux au point zéro. Dites qu'il y a un problème spirituel derrière. Goliath était physique, mais il s'appuyait sur des dieux. Et il a dû maudire David par ces dieux. Ce que tu combats n'est pas charnel et spirituel. Ça ne marche pas, ça marque parce que tu es en train d'essayer de régler un problème spirituel par des armes physiques. Je le dis sans enregistrer, oui. Parfois le problème de mariage est spirituel. Parfois ce n'est pas que tu n'es pas belle. Je te dis que tu peux frotter le maquillage. Tu peux même être comment. Parfois c'est spirituel. Le travail là, parfois dites spirituel. Dites spirituel. Et même ceux qui ne viennent pas à l'église, qui sont très spirituels dans certaines opinions, certaines loges, comprennent que la vie est hautement spirituelle. C'est pourquoi certains vont faire des bains, vont faire des choses pour influencer le cours de la vie à leur avantage. Le problème qui était Goliath avait des assises spirituelles, mais toi tu n'es pas spirituel. Toi ce que tu es en train de faire c'est quoi? Faire comme l'apôtre Pierre. Quand le problème, le jour où on vient attraper Jésus, c'est un problème hautement spirituel. Le jour qu'on vient attraper Jésus, Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Donc actuellement, Satan vient de rentrer en scène et d'opérer. Tout ce qui se passe, c'est Satan qui manipule. Et Pierre, qui n'est pas un homme de prière, va réagir par la colère et sortir son épée pour aller trancher l'oreille du soldat. Pierre veut régler un problème hautement spirituel par une petite épée. Est-ce que vous savez que Jésus était tellement conscient que le problème était spirituel que Jésus prenait le temps de prier? Quand il priait, Pierre, Jacques et Jean faisaient quoi? Dormaient. Il est venu 3 fois les réveiller. Il y a les gars, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est disponible. Veillez et priez 3 fois.
les gars ont fait quoi? On dormi. Et quand il est venu au moment de réagir spirituellement, ça prend l'épée. Et beaucoup d'entre nous font ça. Tu brandis ton CV. Tu brandis tes relations. Tu brandis ton expertise. Tu brandis ton talent comme une épée. Mais le problème est hautement spirituel. Ton problème est spirituel. Ça n'a rien à voir, Chansia, avec le fait que tu es intelligent ou pas. Tu te bats contre quelque chose qui te dépasse. Mais comme tu n'en es pas conscient ou consciente, tu ne prends pas les mesures qu'il faut. Et quand je t'appelle dans la prière, comme Jésus entraînait Pierre-Jacques dans la prière, tu viens 1-2 semaines, tu t'enfuis, tu abandonnes. Ici, on a lancé un programme de prière. Tous les mercredis, on en jeûne. Tous les vendredis, on en jeûne. Il n'y a personne, vous n'êtes pas là. Personne. Le problème est hautement spirituel. Et tu es assis. Et tu penses que tu es assis à chauffer le bureau. Ça va quel? C'est ça qui va changer les choses. J'ai une fille qui est malade. Dites malade. Avant qu'elle ne tombe malade, elle a rêvé, elle a reçu une attaque. Dans le rêve, l'attaque a été portée sur une partie de son corps. 1 mois plus tard, bizarrement, elle tombe malade. Et la maladie a affecté la partie du corps qu'elle a vu être touchée dans le rêve. Lutte spirituelle. Et quand tu parles avec elle, elle s'agace. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Tes larmes ne changeront pas la situation. Dites, c'est hautement spirituel. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, ça ne changera pas la situation. Dites, on organise la riposte. Oh, dis ça, on organise la riposte. On organise la riposte. Le problème est spirituel. Et tu sais, ma fille, de quoi je parle. Hautement spirituel. Au lieu de t'enraciner dans les choses de l'esprit. Au lieu de dire, pasteur, beaucoup d'entre vous ici là. Beaucoup d'entre vous ici, vous devriez venir le voir, pasteur. Je veux les clés de l'église pour vivre 3 jours ici. Oh, dit-on organise la résistance. Il y a des symptômes dans ta vie. Monsieur Bazoula, quand tu commences à les voir, tu dois sentir que dans le monde spirituel, il y a une décret qui est épée à ton sujet. Tu le sens. Tu ne comprends pas. Tu vois des rêves bizarres. D'habitude, tu ne veux pas les forêts. Pourquoi tu vois les forêts? Dites pourquoi je vois les forêts. Dites pourquoi je vois les forêts. Pourquoi je vois les savanes. Pourquoi je me vois en train de fuir, courir. Il y a une transaction spirituelle qui est en train d'être menée sur ta tête, Bettina. Et Dieu te montre des trucs comme ça. La seule chose qu'on sait faire, un monde moderne et civilisé. On va au boulot, on mange, on dort. Mais quelqu'un qui est spirituel comprend que là c'est dangereux. Il dit, pasteur, oui, donnez-moi les clés de l'église pour 1 semaine. Il vient ici là 7 jours. 7 jours pour parler au Créateur. Parler à son Dieu. C'est comme ça que ça marche. Quand je parle d'organiser la résistance, c'est ça, Chansia. Pas quand je te cherche. Quand tu viens à l'église à compte-gouttes. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous savez que nous, quand on n'est pas constant, nous les chrétiens, dites les sorciers, il n'y a pas plus constant qu'eux. Restez inconstant. Oh, mon vieux. Ça l'arrange même. Quand c'est ton nom, un sorcier qui a fait 25 ans ou 35 ans, si on lui a dit que tous les 4 heures tu dois être à tombe nue, il n'y a pas un jour que le sorcier a manqué. Quand ils sont réunis dans la fratrie et qu'on a dit ta mission, c'est d'empêcher Fortuné de monter, il n'aura de cesse que d'invoquer, de souffler, de tout faire pour t'arrêter. Donc toi, quand tu penses que tu as la liberté, je vous dis quelque chose. Ça c'est mon fils, Tanguy. Je vous dis, actuellement, la semaine qui est passée, il a décidé de prendre 3 jours pour organiser la résistance. Il dort ici. Il est beau, il est grand, il est bien habillé. Il a un chez lui,
Mais il m'a dit, pasteur, je sens depuis quelque temps quelque chose qui ne va pas. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il est rentré ici, je l'ai entretenu, je lui ai montré quoi faire et comment faire. Après la première nuit seulement, une autre soeur qui vit dans une autre maison m'appelle, me dit, je l'ai relevé. Et je l'ai vu à l'église en train de prier devant l'autel. Il priait, il marchait, il priait, il marchait, il priait, il marchait, il priait, il marchait. Et dans le rêve, il y a une voix qui est la sœur, dit à mon fils de prolonger son séjour à l'église. Un gars qui est venu pour 3 jours, Dieu va parler à quelqu'un d'autre que dis-lui de prolonger son séjour. Et Dieu lui dit, dans le rêve, il dit, je vais me révéler à lui. Et je lui dis, papa, tu viens de provoquer Dieu. Désormais, tu es prisonnier de Dieu. Ça veut dire que tu ne quitteras pas cet endroit tant que Dieu ne sera pas révélé. Ça veut dire qu'en réalité, depuis qu'il balade là, c'est ce que Dieu attendait qu'il fasse. Mais nous, on vit dans un monde civilisé, décivilisé. Oh, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je vais au travail, au labo. Le labo fait le mélange de la chimie. Oh, ça va être difficile. Mais vraiment, si je vais à l'église, pasteur, quand je prêche là, il y en a qui vont me demander à ma pasteur après. Il y en a qui vont demander à ma pasteur après. Est-ce qu'il y a les lits? Comme j'ai dit de venir ici, non? Il y en a qui vont partir, mais pasteur, est-ce qu'il y a les lits? Est-ce qu'il y a le matelas? Si ma pasteur dit non, oh yo, mon dos, oh yo, mon dos, va continuer à dormir sur ton lit épais. Tu manges, tu ronfles, tu fais les flatulences, tu pètes même sur ton lit, va continuer à péter là-bas. Tu restes là, sur le gros lit là, dors là-bas. Et pendant que tu dors, ceux qui invoquent et maudissent par leur Dieu ne dormiront pas. Et ils n'auront de cesse que dire Berlin ne montera pas. Ses enfants ne monteront pas. Personne ne sortira. Et toi, tu es en train de ronfler, faire des flatulences sur un lit. Continue à dormir. Vous savez sur quoi il dort ici? Sur le carton. Je lui ai dit, dors sur le carton. Tu veux dormir où? Je lui ai dit que tu veux dormir où? Sur le carton. Dis-tu le carton? Dis-tu le carton? C'est quand ils vont s'initier dans les mbanja. Là-bas, c'est les listes superposées. Dites-moi, il y a un mbanja d'abord qui a les listes superposées. Dis-moi, ma fille, tu as vu un mbanja qui a les listes superposées? Quand ils vont s'initier là-bas en forêt, ils dorment où ça? Dans les listes superposées. Et quand on dit à l'église, c'est Dieu, tu parles des listes superposées. Et ma fille, ta destinée, c'est pas mon affaire. Ou l'affaire de ton gentil et beau mari que tu aimes regarder et voir. C'est une affaire entre Dieu et toi. Parce que ce problème a des assises spirituelles. Les maladies opiniâtres qui ne cessent pas. L'estomac. Tu es une jeune fille, l'estomac vient chercher quoi? Oh, j'ai mangé beaucoup de piment. Tu es sûr que tu es la plus grosse mangeuse de piment? Oh non, je prends, moi en termes de jus gazeux. Monsieur Bazola, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me battre en termes de jus gazeux? Ça fait peut-être 1 mois que j'ai arrêté. Je suis presque certain que dans cette salle, il n'y a personne qui peut me battre en termes de consommation de jus gazeux. Pourquoi je n'ai pas l'estomac? Parce que certains problèmes, le diable te donne un faux raisonnement. J'ai beaucoup mangé de piment. Oh, c'est parce que moi, le jus gazeux. Oh, j'ai beaucoup réfléchi pour valider que tu acceptes ce problème. Non, dis c'est anormal. Et souvent, ça commence par quoi? Tu quittes là où tu es là-bas. Tu viens ici. Et pendant qu'il était en train de méditer seul ici dans ce bâtiment, il était dehors là, il méditait la Bible. L'Esprit lui a parlé. Il dit, c'est comme ça que cet endroit doit être. Toujours avec les gens qui méditent, qui prient, qui me cherchent, mais vous partez, vous abandonnez cet endroit comme ça. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il n'y avait pas les jours de prière. Tous les jours de lundi à lundi. Il n'y a pas un jour, mercredi, école de prière. Vendredi, école de famille. Et on vous cherche, mais la torche. Dites on vous cherche. Je vais commencer à fouetter certains. Oui, c'est toi.
Le problème avait des assises spirituelles. Et tu ne peux pas traiter un problème qui a des fondements spirituels par des armes naturelles, fortunées. Tu dois élever ton niveau de spiritualité. Dites spiritualité. Tu dois élever ton niveau. Quand il est venu comme ça, ce problème, après avoir maudit David, ce problème appelé Goliath, il va dire: viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'est quand le problème t'intimide. Tu vois que tu vas mourir. Tu vois que tu vas échouer. Tu vois que ta vie, toutes les pensées que tu as là, tu ne sais pas que c'est l'entité derrière ces circonstances qui te donne ces pensées. Jésus a dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Pas que le prénom, le deuxième nom ou le surnom de Pierre, c'est Satan. C'est parce que la pensée que Pierre venait de vocaliser par une parole, c'est la pensée que le diable lui avait donnée. Donc, ce que tu vas comprendre, c'est que parfois les pensées que tu as là, qui te donnent l'impression que tu vas mourir, tu vas t'arrêter, c'est l'entité qui contrôle ce problème, ces circonstances qui t'envoie ces pensées. Mais tu l'aides tellement, puisque tu récupères. Mais qu'est-ce que David a fait? Dites David. Dites David. Pendant que le problème est en train de parler à David pour l'intimider, David a vu dans le problème une opportunité. Oh, David est bizarre, hein? C'est pourquoi au verset 25 et 26, il a demandé: que fera-t-on à celui qui tuera Goliath? Petit. Là où les grands, pendant 40 jours, sont assis, toi tu cherches le business, les opportunités. Monsieur O, investissement. Là où tout le monde fuit, c'est là où il veut mettre son argent pour investir. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes à ce problème, change ta façon de voir. Pour le mariage, pour l'enfant, pour le ceci, dis tant mieux. Je vais chercher Dieu jusqu'à le trouver. Et ce problème va être un témoignage de la gloire d'Adonai. Et ma vie va enseigner à d'autres après comment battre ce problème. Dites opportunité. Parfois tu te demandes à la maison de Dieu: je ne sais pas chanter, je ne sais pas prêcher, mais Dieu m'appelle à faire quoi? Dieu t'appelle à battre ton problème et enseigner aux autres demain. Voilà ton appel. Voilà ton appel. Je vais parler à quelqu'un. C'est pourquoi malgré le fait que tu es encore dans ce problème, vous trouvez ça bizarre? Tu es encore en train de te battre, mais Dieu t'utilise pour aider les autres. Après tu es fatigué, non? Mais Seigneur, moi aussi je te parle. Mon problème là aussi, moi aussi j'ai mes problèmes. Après tu sens que ton cœur te dit: aide-le. Tu conseilles. Ça marche, non? Tu pries même pour la personne, ça marche, non? Après tu dis: oh, mais pourquoi quand j'ai pris pour eux ça marche? Quand j'encourage ça marche? Regardez ça marque. Quand je donne l'argent ça marche? Mais moi-même je suis au même niveau, Seigneur. Ça veut dire que ton appel c'est de battre ce problème et d'enseigner les autres. Mais l'erreur que tu fais, c'est que pendant que Dieu envoie les autres là, tu dis: non, j'ai mon problème. Ne fais pas cette erreur. Ta façon d'accélérer la victoire, c'est de continuer à les aider malgré tes douleurs. On appelle ça le sacrifice. C'est-à-dire, tu n'as pas envie, mais tu sais que c'est utile et tu le fais. Et pendant que tu traites le problème des autres, Dieu s'investit à traiter le tien. Ne t'arrête jamais de faire ça. C'est pourquoi vous ressentez comme quelqu'un me disait hier, il me dit: mais bizarrement, malgré le fait que je n'ai pas la solution à mon problème, quand j'aide les autres, je me sens bien. J'aime l'impression. Oui, c'est cette épée-là. Continue dans cette route-là. Je te dis, tu vas battre ce problème. Ton appel, c'est le battre et d'enseigner devant les autres comment on fait pour battre ce petit problème-là. Dis: je veux battre ce problème. Et je vais montrer aux autres comment on fait pour venir à bout de ce genre de problème. Acclame Jésus. Permettez que je finisse très rapidement. Oui. Et quand il commence à parler à David, verset 45, David dit quoi? David dit aux Philistins: David ne se tait pas. David a fini d'écouter ce que le Philistin va dire. Mais il dit aux Philistins: il n'y a pas que toi qui as la bouche. Fortuné, moi aussi je parle. David a dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu
d'Israël, l'armée d'Israël que tu as insulté. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce problème-là insulte la gloire de Dieu dans ta vie. Et ça doit t'irriter. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Est-ce que vous avez remarqué que malgré le problème d'intensification de Goliath, est-ce que David a baissé la garde? Le zèle n'a fait qu'augmenter. Toi, dès que Satan augmente 2 fois, tu disparais, on ne te voit plus. Satan a souvent augmenté. Satan était en 2e. Il passe la 3e. Dès qu'il passe la 3e, on t'a perdu. On te cherche. Oh, il y a la boulangerie. Il fait quoi la boulangerie? Oh non, quelque part, les ennuis là. Elle s'est perdue de route. Tu ne connais plus la route de l'église. Tu perds ton zèle. Mais David, David a suivi le rythme. David a suivi le rythme. David avait le cardio. Répète ça. David avait le cardio. Quand l'ennemi passait la vitesse supérieure, David suivait. Ton zèle ne doit pas baisser. Et Ivan Castano a dit, quand la vie est dure avec toi, sois aussi dur avec elle. Tu as le droit de pleurer un coup. Le droit de t'arrêter un coup. D'analyser le problème. D'identifier le point faible et de te lever et de t'engager. Oh, dis, je ne recule pas. Je ne reculerai pas. Arrête de te voir comme un échec, Bettina. C'est ce que tu vois que tu auras. David a décrit à ce problème-là ce qu'il voyait de ce problème. Il a dit au problème, toi je vais t'abattre. Pourquoi vous ne vous parlez pas à vous-même? La seule fois, quand vous vous parlez à vous-même, c'est pour vous mépriser. Même moi, oh, le sang de l'iguane, oh, encore moi. Oh yo, ma vie, c'est comme ça. Même moi, oh, le sang de l'iguane, oh yo, mbouk mame, yo yo. Oh. Tu te parles à toi-même seulement pour te mépriser. Mais jamais, Berlin, tu te parles à toi. Tu te regardes, tu dis, oh non, je ne suis peut-être pas la plus belle femme du monde, mais je ne suis pas non plus la plus laide. Il y a des femmes moins belles que moi qui ont des maris, je me marierai. Oh, pourquoi tu ne te boostes pas comme ça là? Hein? Quand j'ai épousé ma femme, c'était compliqué. Là, elle a même un peu grossi dans le corps. Elle était comme toi, Nadège. Ma femme n'était pas mince, elle était maigre. Et pourquoi je regarde, la femme là, il n'y a pas le corps. Je vais même attraper ou je vais toucher au mon Dieu. Il n'y a pas le corps. Il n'y a pas le corps. Vous savez comment j'ai commencé à aimer ma femme? C'est quand je suis parti en France. Je me suis rendu compte que ceux qui se prenaient pour de belles femmes en France, c'est des femmes minces. Et plus tu es mince, plus tu es comme un standard, un modèle de beauté. Elles avaient des bouts, les filles, les entières des bouts, avec les jeans bien serrés là. Quand tu dois marcher, tchac, tchac, tchac. Elle est convaincue. Elle fait les cheveux comme ça, il est haut. Et quand je regarde, je dis oh. Donc la mienne là aussi qui est mince, donc elle a. Et quand je suis descendu dans la France, je dis oh sœur, oh frère, sœur, on y croit. Oh, sœur. Alléluia. Bon, maintenant le nkoumou, les feux de manioc, le niembo en train de faire pousser la chair. Maintenant, bon, c'est pas grave, on va gérer ça comme ça. Donc dites, je dois changer la perception que j'ai de moi-même. Berlin, si tu vois que tu es un échec, personne ne peut m'aimer, ne peut m'épouser, c'est ça qui va arriver. Tu dois changer ta perception. Dis, je vais réussir. Je vais me marier. Il y en a qui sont mariés plus vieux que toi. Oh là, je passe. Tu es sûr? Tu veux que je te montre le dimanche prochain les photos ici là des gens qui sont mariés plus vieux que toi? Ma mère s'est mariée à quel âge? J'ai mes cousines qui ont dit oh, pardon, c'est un mariage de vieux. Moi je ne parle pas au mariage de vieux. Moi on s'en fout. Elle a eu son mariage, elle était heureuse. Tu viens pas, tant mieux. Ça fait des assiettes en moins. Ça fait des assiettes en moins, des invités en moins. Alléluia. Oh, dis, je me vois comme un vainqueur. Je me vois comme une victorieuse. Sois donc constant. Ne baisse pas ton zèle. Ne baisse pas l'audace. Ne baisse pas la foi. Ne baisse pas l'assurance. Parfois tu peux pleurer, oui. Mais après tu te lèves, tu essuies les larmes. Ça c'est dans le secret avec Dieu que tu pleures. Les hommes n'ont pas besoin de voir tes larmes. Tu pleures au pied de Jésus. Tu parles, il te réconforte. Quand tu sors, oh tu es une guerrière. Tu es une guerrière.
Tu ne connais personne. Mon frère, laisse. Tu vois ma vie là, vraiment, je ne sais pas. Oh, c'est comment. Le pauvre taxi va me dépasser. Il ne sait même pas comment te consoler. Il ne sait même pas comment te consoler. Non, dis, je refuse ça. Est-ce que vous avez remarqué que David, je finis avec ça, la victoire n'est pas venue avant qu'il agisse. Tu es assis à attendre que Dieu fasse d'abord la chose pour que tu crois ensuite. Dieu dit que ça ne marche pas comme ça. Lève-toi, agis. C'est quand tu es en train d'agir là que tu vas être surpris de voir la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Baisse ta tête, on va prier un instant. Seigneur, merci pour cet enseignement qui était long. Pour cet enseignement qui était long. Merci pour cet enseignement, Père, qui était long peut-être. Mais ô combien important, Seigneur. Ô combien important, Seigneur. Merci Père, parce que tu as parlé au cœur de chacun d'entre nous. Tu as parlé au cœur de Tanguy, au cœur de Mitch, au cœur de Timmy, au cœur de Fortuné. Tu as parlé au cœur de Bettina. Tu as parlé au cœur de Berline, de Chancia, au cœur de Rose. Tu as parlé au cœur de Nadège, au cœur de Merveille. Père, tu as parlé au cœur de Lisa, au cœur du pasteur Michel. Tu as parlé au cœur, Père, de tes enfants ici. Tu as parlé au cœur de Idriss, au cœur de Arlette, au cœur de Junior. Tu as parlé au cœur de Monsieur Bazola. Tu as parlé au cœur de tout un chacun, de Ulrich. Tu as parlé au cœur de mon frère invité ici, dont je ne connais pas encore le prénom. Tu as parlé à mon cœur, tout un chacun. Tu nous as parlé, Père. Tu nous as parlé, Papa. Et nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes venus. Et nous savons que nos cœurs vont brûler avec la puissance de ces paroles qui sont tombées. Et elles vont porter du fruit, Père. Nous sortons d'ici comme des David, comme des guerriers. Et on va remporter cette bataille. David va remporter la bataille parce que Goliath ne nous fait plus peur. Goliath ne me fait plus peur. Au nom de Jésus. Amen. Répète ça. Goliath. Goliath. Tu ne me fais plus peur. Tu ne me fais plus peur. Je vais triompher de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Yes. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu célèbres ta victoire. Tu célèbres ta victoire. Oui. Tu célèbres ton témoignage déjà. Oui. Tu célèbres ta victoire et ton témoignage. Oui. Là où on avait écrit ton nom quelque part bizarre, que ce papier prenne feu. Là où on avait dressé des autels pour parler contre toi, nous renversons ces autels. Les gens qui viennent dans tes rêves comme mari et femme de nous pour voler tes grâces, tes bénédictions, nous les brisons dans le nom de Jésus. Que nous déclarons la force de l'esprit qui t'accompagne. Et que dans tes rêves, tu sois victorieuse et victorieux. Quand tu dors, tu seras victorieux et victorieuse. Quand tu auras des combats dans les rêves, tu seras victorieux et victorieuse. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui viendront contre toi par un seul chemin repartent par 7 chemins. Je déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mille tombera à ta gauche. On y va. 1000 tombera à ta gauche. 1000 tombera à ta gauche. 10 000 tombera à ta droite. Et tu ne seras pas atteint. Et tu ne seras pas atteint. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Et non la queue. Je serai la tête. Et non la queue. Je réussirai. Je triompherai. Je gagnerai. Je me marierai. J'aurai de l'argent, j'aurai des enfants, je vaincrai tout ce qui m'effrayait. Je ne les verrai plus. Ils seront engloutis. Et mon témoignage sera grand dans les nations pour encourager la foi d'autres personnes. Et je montrerai aux autres comment battre ce genre de problème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir?